Ouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Vous l'avez vu, évidemment, je suis allé acheter du café entre-temps, entre la vidéo d'hier et d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la cinquième de la semaine. Avant de répondre à toutes vos petites questions que vous m'avez posées dans la vidéo, dans les commentaires de la vidéo d'hier, je voulais moi vous poser une question. Déjà la première, qu'est-ce qu'on met comme couleur dans le décor? Je sais jamais. J'essaye de mettre des couleurs qui correspondent au bouquin, mais en fait, je me rends compte que c'est un peu tout le temps les mêmes couleurs qui reviennent dans les bouquins, dans les covers et tout. Donc du coup, ça change pas beaucoup, ça a dû changer deux fois depuis qu'on a commencé ce format. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire les couleurs, mais surtout, j'ai besoin de votre aide pour la vidéo de demain. Je me pose pas mal de questions. J'ai trois options en fait qui s'offrent à moi. La première, c'est de ne pas vous sortir de vidéo, parce que pour pas vous mentir, vous le savez, je suis en recherche d'appartement là actuellement. Je vais rapprocher le micro en plein milieu de la vidéo, ça va être terrible pour vous. Voilà. Euh, donc ouais, je suis en pleine recherche d'appartement, j'ai une visite cet après-midi, donc qui va m'empêcher de tourner, c'est pour ça que là moi je tourne en fin de matinée. Donc je pourrais pas vous tourner la vidéo de demain cet après-midi, et j'ai une visite également demain, pratiquement du temps de midi, donc avec du temps de route, je pars le matin, j'arrive quasiment le soir. Donc ma foi, demain ça va être compliqué aussi. J'arriverai vers 16 h demain, donc si je tourne une vidéo, c'est à 16 h tout de suite en arrivant, un peu claqué, ce qui peut donner des séquences très marrantes, et je vous la sors tout de suite après. Donc je sais pas trop. L'option que moi j'envisage pour l'instant, c'est de pas sortir de vidéo, mais je suis vraiment pas sûr, j'ai très envie d'en sortir, je suis vraiment hypé par ce format-là. Première option donc, ce serait que je vous parle de Catwoman Lonely City, c'est un livre que j'ai déjà lu, c'était un peu mon Joker, je vous l'avais dit. Ah non, c'est Catwoman, c'est pas le Joker. Tais-toi, tais-toi, c'est bon, c'est pas drôle. C'est la première option, je l'ai déjà lu, je l'ai de côté pour pouvoir vous en parler. Donc c'est une option, si ça vous intéresse. La deuxième, c'est un truc dont j'avais déjà parlé, c'est pourquoi pas vous faire la vidéo de mon top 3 auteurs. Vous avez été plusieurs dans les commentaires à me dire, t'aimes qui d'autre comme auteur, machin. Je me dis, pourquoi pas un top 3 de mes auteurs favoris, avec une œuvre emblématique que j'ai appréciée d'eux, et comme ça vous pouvez m'en conseiller d'autres, on peut débattre sur pourquoi ci, pourquoi ça. Pourquoi Alan Moore est pas dans le top 3 par exemple, voilà, non mais c'est le genre de truc qui peut arriver. Voilà, dites-moi, trois options, Catwoman, top 3 auteur, ou rien. Voilà, c'est un peu les trois options que j'ai, mais je vais répondre quand même à vos petites questions du jour. C'est quand même le nouveau rituel maintenant. Évidemment, c'est absolument préparé, vous voyez ça, hein, j'ai totalement déjà sorti les questions, pas du tout. On a une question de Nicolas Esparza qui nous dit: est-ce que tu as une boutique de comics préférée ou non? Puisqu'effectivement, j'ai parlé de Des Bulles et des Hommes dans la vidéo d'hier qui se situe à Saint-Etienne. C'était un peu ma boutique préférée pendant longtemps parce que c'est pas la meilleure boutique de comics de tous les temps. Le rayon comics, c'est pas immense. En fait, c'est une boutique de BD. Donc, tu as BD, manga, comics. Euh, donc, c'est pas immense. C'est très correct. Hein. On n'est pas au niveau de la Fnac, hein, mais c'est pas immense. Par contre, l'ambiance dedans est vraiment trop chouette. Moi, c'est vraiment une ambiance qui me rappelle des années heureuses de ma vie, tu vois, à la fac et tout, où vraiment c'était trop cool de faire une centaine de mètres et d'arriver dans cette boutique où j'étais totalement dépaysé, totalement hypé par tous les titres. Donc, j'avoue qu'il y a beaucoup de nostalgie et beaucoup d'affect totalement subjectif dans cette boutique. Maintenant, depuis que je suis sur Lyon, il y a évidemment Comic Zone où il y a beaucoup de choix, l'équipe est trop gentille, genre vraiment. Et puis, c'est une boutique de comics. Moi, c'est la première boutique de pure comics que j'ai vue, où toutes les personnes qui travaillent dedans s'y connaissent. Et du coup, tu as un vrai échange, un vrai débat avec eux, c'est trop agréable. Et puis à Lyon, moi, il y a le Mommy Comics. Même si c'est une plus grande chaîne, ça reste des gens hyper gentils, qui sont un peu moins pointus, tu vois, mais en même temps, du coup, je m'y retrouve un peu mieux en tant que néophyte. Et je trouve qu'il y a un vrai truc. Il y a vraiment une vraie alchimie avec les clients, ils sont vraiment très cool. Donc écoutez, ceux qui habitent à Lyon, vous êtes bien servis avec ces deux boutiques. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Mais voilà celle où je vais la plupart du temps, quoi. Et où je vais continuer à aller, puisque je reste dans les alentours de Lyon, tout simplement. On a Keke qui dit d'ailleurs, je me pose une question par rapport au titre de la vidéo. Où est venu ton amour pour Daredevil? Comment es-tu devenu ton super-héros préféré? Bonne question, ça. Comment est-ce qu'il est devenu mon super-héros préféré? Je crois qu'il l'est devenu via les comics. Hein, je crois réellement. À la base, si on m'avait demandé avant que je commence les comics, j'aurais probablement cité Spider-Man.
je pense, en héros préféré. Le fait est que, les deux, hein, j'ai eu de très bonnes lectures, mais Daredevil, il y a ce truc où chaque fois que je dis un truc, c'est au minimum très bien, quoi. Euh, Y compris le tome 3 dont j'ai parlé hier, hein, c'était très bien. C'est juste, il y avait des défauts et j'ai mis l'accent dessus, mais ça restait très bien. Et je crois que c'est ça qui m'impressionne avec ce personnage déjà, c'est qu'à chaque fois c'est au moins très bien. Et en fait, c'est un personnage qui, moi, me fascine par sa dualité hyper prononcée. Je le dis à chaque fois dans mes vidéos, moi ce qui me passionne c'est le bien et le mal. Daredevil, on est pile là-dedans. Là où Spider-Man va plutôt être full accès bien et la question ne se pose pas trop ou rarement. Daredevil, c'est sans arrêt, en fait, il est sur la ligne entre tabasser des gens, pas bien, mais tabasser des méchants, bien. Il est sans arrêt sur cette ligne-là, il s'impose de pas tuer, mais en même temps, c'est quand même tentant souvent. Il revêt carrément le costume du diable, alors que c'est un cateau prononcé. Donc il y a toujours cette dualité-là, sans parler du fait justicier hors la loi, avocat, que je trouve trop bien, que j'adore. Et puis il y a ce côté aussi, faire d'un handicap une force, voire un pouvoir. Je trouve l'idée déjà trop bien en termes de construction de personnage. Et ça force l'admiration. Et puis je crois que les adaptations ont beaucoup aidé. Moi je le revendique encore, hein, le Daredevil de 2003-2004 avec Ben Affleck. J'aime toujours, voilà, malgré le costume, j'aime toujours. Et puis le Daredevil de Netflix était vraiment très cool. Et ça a continué après avec les comics. J'ai commencé avec le Daredevil de Zdarsky que j'ai adoré. Et ça répond du coup à la prochaine question qui est celle de Paul qui nous dit quel est le run que tu préfères de ce que tu as lu et quel est celui qui te donne le plus envie. Le run que j'ai préféré, ça reste, je pense, celui qui maintenant est dans le décor, c'est le Daredevil de Miller. Qui pose les fondations de tout et qui vraiment accentue vraiment le personnage. Qui accentue le personnage? Ça ne veut rien dire. Qui développe beaucoup le personnage. Du coup, qui est très très agréable à lire là-dessus. Le run de Zdarsky, moi j'ai beaucoup aimé. Beaucoup disent que c'est du redit d'anciens runs. Et vu que je suis un néophyte, je le vois pas trop et je ne peux que en apprécier les qualités. Est-ce qu'il y a un run qui m'intéresse? Évidemment qu'il y a un run qui m'intéresse et c'est celui que je vais lire juste après celui de Bendis. C'est celui de Brubaker. On est sur un de mes auteurs favoris qui écrit sur mon personnage préféré. Un truc a priori plutôt plus axé espionnage, etc. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Je crois que je confonds avec la critique qu'on m'avait fait sur le Captain America. Mais dans tous les cas, je me suis pas trop renseigné sur le run de Brubaker. Ça va être full surprise. Ne me spoilez pas. Mais putain, qu'est-ce que j'ai hâte, quoi. Donc je sais que le premier Deluxe est sorti. Et voilà, maintenant que je suis à jour sur le Bendis, juste il m'en reste un à lire, mais en achat je suis à jour. Je pense que le mois prochain on va pouvoir commencer celui de Brubaker et qu'est-ce que j'ai hâte, quoi. Mais bon les amis, assez parlé du voltigeur de la Maison des Idées, puisqu'on va parler du voltigeur de chez DC. J'ai lu Nightwing Infinite tome 1 et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de marque-pages. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire tout simplement de ce Nightwing Infinite, donc de Tom Taylor et Bruno Redondo au dessin. Titre qui m'a été chaudement recommandé, qui m'a été imposé quasiment par Fox, puisque vous le savez peut-être, c'est son personnage préféré, tout univers confondu, donc j'étais obligé de au moins m'intéresser au personnage préféré de mon meilleur pote, sinon ce serait débile, voilà, intéressez-vous aux passions de vos amis. Donc Nightwing Infinite, que lui donc m'a prêté, ainsi que les 3 autres tomes, mais j'ai lu que le premier. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce Nightwing Infinite? J'ai été très impressionné. Je crois que c'est le mot qui va ressortir. J'ai été très impressionné du talent de Tom Taylor pour écrire le personnage de Nightwing. C'est la première histoire que je lis du personnage, hein, donc les critiques que je vais faire concernent la globalité. Ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, je crois, c'est l'équilibre. Ce qui marche bien avec un voltigeur finalement. Non, mais c'est l'équilibre entre tout ce que tu veux retrouver dans un récit Nightwing. Le premier, t'as un peu de légèreté, de fun. Enfin, tu sens, t'es pas dans un truc hyper pesant. Tu vois, je sais pas comment dire, c'est très aéré, c'est très cool et tout à lire. Et ça, déjà, tu le veux chez Nightwing. Tu vois, t'es pas dans un récit, bam. Je sais pas comment dire. Je pense que vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Sinon, tant pis. Mais c'est les mêmes choses qu'on pourrait vouloir retrouver dans un Spider-Man, tu vois, par exemple. Un peu décalé.
Deuxième chose, bah, tout l'inverse. Il y a des sujets très sérieux, qu'ils soient politiques ou criminels, etc. Il y a vraiment des sujets lourds qui sont abordés. Il y a pas de langue de bois en se disant non, c'est Nightwing, on va pas mettre un vilain qui bute, etc. Si, si, complètement. Et de manière plutôt sadique en plus. Donc ma foi, parfait. Et à côté de ça, tu rajoutes, tu saupoudres voilà, de bagarres bien comme on aime, et puis bien illustrées, on va revenir dessus. Des personnages hyper attendrissants, des relations trop trop cool, un vrai enjeu derrière qui va développer le personnage. Que demander de plus? Donc ouais, un équilibre entre tout ce que je voulais retrouver chez Nightwing, et ça m'a vraiment fait kiffer. L'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, alors, Nightwing, au point où on en est là, grosso modo, il s'est pris une balle dans la tête, vous le savez. Il a oublié qu'il était passé un temps. Il est devenu le larbin du Joker, notamment. Mais ça y est, là, il a retrouvé ses esprits. Il est de nouveau Dick Grayson, Nightwing, de retour à Bloodhaven, donc la ville qu'il a juré de protéger. Qu'est-ce qui va se passer de plus dans ce récit? Déjà, on va avoir un nouveau criminel qui va arriver, le Sans-Cœur, dont tout simplement j'ai bouffé le nom. La manière de faire, il y a un nom pour ça que vous avez sûrement. La manière de faire, c'est simplement de voler le cœur des gens. Pas cool, pas cool, monsieur. Franchement, fais pas ça. Laisse le cœur aux gens. Et la deuxième chose, c'est tout simplement qu'il va hériter d'Alfred, qui va lui donner plutôt une bonne fortune. Alfred, qui finalement était plus riche que ce qu'on aurait pensé. Et en même temps, c'est cohérent avec le personnage qui possède des parts chez Wayne, etc. Et qui décide de tout donner à Dick Grayson via un monologue que je vais vous lire, enfin un monologue, non, une lettre qu'il va lui donner, qui donne lieu du coup à un monologue, mais lettre très émouvante. Du coup, je me suis dit que j'allais vous la partager. C'est pas du gros spoil, c'est pas du spoil même, mais j'avais envie de vous la partager parce que ouais, je l'ai trouvée très cool, très très bien écrite. Et puis vous avez apprécié ça la dernière fois que je l'ai fait. Donc tout simplement, je commence pas au début de la lettre, mais il va lui dire je n'imagine pas confier cette fortune à qui que ce soit d'autre. Je pense que vous n'y verrez pas un gain personnel, mais une opportunité. Parce que je crois en Dick Grayson. Je crois en ce garçon qui est toujours intervenu pour aider ceux qui en avaient besoin. Je crois en cet homme qui veut simplement aider. Sans vouloir vous mettre trop de pression, je pense que vous figurez parmi les plus grandes forces bienveillantes que ce monde ait connues. Quoi que vous décidiez, sachez que je suis infiniment fier de vous. Fier de votre grand cœur, de votre compassion, de votre humour, de votre optimisme et de votre force, quel que soit le danger. Et surtout, même si je ne le dis que trop rarement, je suis très fier de vous appeler mon fils. Pouah, allez, prends ça dans la gueule. C'est fort, c'est très très émouvant. Je suis pas lâché la larmichette, mais j'ai eu la gorge serrée de oh fuck. Ah, les bourris, ils sont forts. Ils sont forts. Et ouais, c'est très cool. Cette relation entre Alfred et Dick, moi, que je connais pas tant que ça, la relation, j'ai découvert là-dedans et je la trouve vraiment hyper émouvante. Et la deuxième relation qui est approfondie là-dedans, la deuxième, il y en a d'autres, avec notamment les autres Robin, les autres membres de la Bat-Famille, mais surtout avec Babs, avec Barbara Gordon, où on va vraiment découvrir les liens qui sont entre eux, qui sont pas très nets, mais hyper cool. Une histoire d'amour qui a l'air hyper belle à découvrir. J'ai vraiment envie de lire ça dans les futurs tomes et voir comment un peu ça va se développer, se redévelopper, etc. En tout cas, ça m'a l'air, je sais pas, très très mignon, très chou. Ça a l'air de vraiment me plaire. Juste avant de terminer, on va quand même passer sur les dessins parce qu'il y a des choses à dire. En termes de construction de planches, déjà, il y a des choses totalement ahurissantes. Regardez. Là, par exemple, un petit saut avec les différents costumes qu'a revêtu Dick Grayson depuis qu'il est rentré dans la vie de Batman, de Bruce. Avec, tu vois, qui sont les gens les plus importants pour lui, etc. C'est toujours très bien foutu. Et les constructions en général, en fait, sont super belles. Je vous ai pas mis celle où on le voit juste sauter je crois que c'est au tout début. Je vais retrouver. Non, je vais pas retrouver. Bah écoutez,
Si, c'est là. Ah, mais j'avais mis un marque-page. Regardez, c'est juste trop beau. C'est juste trop trop beau. On voit vraiment la ville de Bloodhaven, donc ça te présente le lieu, le personnage, ce qu'il est capable de faire. Voilà, en une splash page. C'est juste parfait. En même temps, c'est quand même très beau quand il y a de l'action. Je trouve que Redondo, il est vraiment bon partout, quoi. C'est vraiment très très beau. Et je trouve ça très cool, franchement. Je suis impressionné de ça parce qu'il n'a pas vraiment de faiblesse. Les décors sont beaux, les visages sont beaux, les bagarres sont bien orchestrées, surtout très nettes, très claires. Tu comprends très vite ce qui se passe avec, tu vois, des petits zooms. Là, tu vois comment est-ce qu'il enclenche sa... Je viens de perdre un marque-page, donc une page que je voulais vous montrer. Ouais, il enclenche son bâton, etc. C'est parfait, c'est parfait. C'est juste super bien amené. Donc ouais, j'ai kiffé ce début de récit. Je me rappelle ce que je voulais vous montrer. Une planche qui, moi, m'a impressionné parce qu'on n'a pas l'habitude d'en voir des comme ça. Oui, je l'ai retrouvé, il est bon. Regardez ça, en fait, vu du dessus, finalement en plongée zénitale, le relou. Vous allez avoir l'appartement, du coup, de Dick, et comment est-ce qu'il circule dedans, où sont planquées ses armes, etc. Et du coup, tu comprends vraiment comment est fait le lieu. C'est rare, non? Enfin, je connais pas trop ça. Encore une fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je pointe des idées de découpage, etc., on pourrait me dire de lire le Hokkai de Fraction et Hara. Il faut que je lise le Hokkai de Fraction et Hara, d'accord? Voilà, c'est un des trucs indétrônables qu'il faut que je lise. Mais en tout cas, ce Nightwing, très très cool. De toute manière, vous l'avez compris, je vais vous en reparler. Il me reste 3 tomes. Je pense pas que je vous ferai tome par tome. Peut-être que je vous referai un point quand j'aurai lu les 3. En tout cas, très très bonne découverte. Merci à tous ceux qui m'ont conseillé. Merci à Fox de me les avoir prêtés. Nous, on se retrouve, vous l'avez compris, soit demain, soit dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien, c'est le plus important. Buvez votre petit café. À demain. Ciao.